Aujourd'hui, on plonge dans un guide de stratégie qui a presque 400 ans, mais qui est d'une modernité assez folle. Son nom, l'Oracle de poche et l'art de la prudence. C'est un véritable manuel pour naviguer dans les eaux parfois troubles du pouvoir et de l'ambition. Voyons un peu ce qu'il a à nous apprendre. C'est la question que tout le monde se pose, non? Comment réussir? Comment se protéger? Ou même juste, comment s'en sortir quand la vie, que ce soit au travail ou ailleurs, ressemble de plus en plus à une compétition acharnée, à un jeu de pouvoir constant? Et si je vous disais que la réponse ne se trouve pas dans le dernier best-seller de développement personnel, mais dans les écrits d'un prêtre jésuite du XVIIe siècle? Eh oui, aussi surprenant que ça puisse paraître, cet homme a rédigé un véritable manuel de survie pour un monde impitoyable. Plutôt intriguant, non? Alors commençons par le commencement. C'est quoi, au juste, cet oracle de poche? Et qui est l'esprit brillant qui se cache derrière? L'auteur, le voici, Balthazar Gracien, un prêtre, un écrivain, qui a vécu pendant le siècle d'or espagnol. En 1647, il publie son chef-d'œuvre, une collection de 300 maximes, pensées comme un guide de survie pour se frayer un chemin dans les cours royales et les cercles de pouvoir de l'époque. Alors attention, le livre n'est pas un traité philosophique long et ennuyeux, non, il est composé d'aphorismes. Ce sont des pensées très courtes, percutantes, de véritables pépites de sagesse stratégique conçues pour qu'on y réfléchisse. Mais pourquoi écrire un livre comme ça? Pour le comprendre, il faut se plonger dans le monde de Gratian, un monde bien plus dangereux qu'on ne l'imagine. Pour bien saisir la portée de son œuvre, il faut s'imaginer le contexte. Gratian écrit dans les années 1640 et c'est une décennie de crise majeure pour l'Espagne. Le pays est en guerre, il y a des révoltes partout, bref, c'est un monde super instable où la trahison et les complots sont, on peut le dire, monnaie courante. Le concept clé de cette époque, c'est l'engaño, qu'on pourrait traduire par duplicité ou tromperie. Pour Gratian, le monde est comme un grand théâtre où les apparences sont reines. Rien n'est ce qu'il paraît. Et pour survivre là-dedans, il faut maîtriser les règles de ce jeu dangereux. Et c'est là que Gracien nous propose sa solution, son antidote à l'engaño, l'art de la prudence. Mais attention, pour Gratian, la prudence ce n'est pas du tout la peur ou la lâcheté. C'est une vertu active, une sagesse pratique qui doit guider toutes les autres. On pourrait presque dire que c'est une forme d'intelligence émotionnelle bien avant l'heure. C'est l'art de choisir les bons moyens pour arriver à une fin juste. Cette prudence, elle repose sur 3 piliers. D'abord, bien se connaître soi-même, comprendre ses forces, mais aussi ses faiblesses. Ensuite, la maîtrise de soi, de ses émotions, pour ne jamais être une marionnette. Et enfin, l'adaptation, savoir quand bouger et quand attendre, être flexible face à un monde qui change tout le temps. Le but ultime de toute cette prudence, c'est d'atteindre ce qu'il appelle le desengaño, la dévillusion. Alors, pas au sens triste du terme, plutôt au sens de lever le voile de l'illusion. C'est la capacité de voir la réalité telle qu'elle est, sans se faire avoir par les apparences. C'est un peu le super pouvoir dans le monde de Gratian. Bon, passons maintenant au concret. Voyons ensemble quelques-unes des stratégies les plus célèbres et franchement les plus intemporelles de cet oracle. Alors ça, c'est une règle d'or. Toujours d'actualité dans n'importe quelle entreprise aujourd'hui. Gratian nous prévient, triompher de son maître est soit stupide, soit carrément fatal. Mais pourquoi? Parce que selon lui, la supériorité est toujours détestée. C'est un conseil un peu brutal, mais terriblement réaliste. Il ne s'agit pas d'être médiocre, mais de savoir cacher son jeu, de dissimuler ses talents. L'objectif, c'est de faire en sorte que ses supérieurs se sentent brillants, même si c'est nous qui sommes à l'origine de leurs meilleures idées. Allez, on passe à un aphorisme encore plus calculé, disons. Gracien suggère que la dépendance est un lien bien plus solide que la simple gratitude. C'est un peu cynique, c'est vrai, mais la logique est implacable. La gratitude, ça s'oublie. Le besoin, lui, il reste. Son conseil, ne comblez jamais entièrement les attentes des autres. Gardez-les dans un état de dépendance polie. Parce qu'une fois que la soif est étanchée, on se détourne de la fontaine. Et cette dernière leçon, elle nous amène à une question fondamentale qui a toujours plané autour de ce livre. Est-ce que c'est un guide de sagesse ou un manuel de manipulation? D'un côté, on peut lire l'oracle comme un guide pragmatique pour survivre dans un monde hostile qui met en avant la vertu et la maîtrise de soi. De l'autre, il peut apparaître comme un manuel assez cynique pour dominer les autres par la ruse. Alors où est la vérité? Et c'est ça qui illustre parfaitement la tension au cœur de son œuvre. Gratian répète que la vertu c'est le but ultime, que la bonté est la seule règle à ne jamais enfreindre. Pourtant, les moyens qu'il propose pour y arriver sont souvent à la limite de la moralité. Et puis, il y a la fin, l'aphorisme final, le numéro 300, qui vient tout chambouler. Après 299 leçons de stratégie, de méfiance, de calcul, la conclusion tombe en seulement 4 mots. En un mot, un saint. C'est une vraie claque pour tous ceux qui ont lu le livre d'une manière purement cynique.
300 aphorismes. Ce n'est pas une simple liste d'astuces, c'est un vrai projet de vie. Gratien propose une philosophie complète pour devenir ce qu'il appelle une personne véritable, quelqu'un d'accompli et de sage. Ce qui nous laisse avec cette question, où se situe la limite entre la prudence nécessaire et la paranoïa? Dans l'autre monde où l'image de soi se construit sur les réseaux sociaux et où l'authenticité est un enjeu de tous les instants, est-ce que les leçons de Gratien sont un guide de survie ou une invitation à la méfiance généralisée? La réponse, finalement, elle dépend de la sagesse de la personne qui lit.